Salut mes allumés pixels, j'espère que vous allez bien. Dans ce 8e tuto dédié au réflexe Nikon D7200, ainsi qu'au D7100 et D7000, et la plupart des réflexes existants, nous allons nous pencher fortement sur un bouton trop souvent oublié mais qui peut être très utile, la correction d'exposition. Allez, go! Avant de vous parler de la correction d'exposition, il faut que vous compreniez quelque chose de simple. Une image bien exposée est en quelque sorte conditionnée par la quantité de lumière que va recevoir votre capteur. Pour ceux ou celles qui ne savent pas ce qu'est un capteur, c'est ça. Il se trouve au fond de votre boîtier quand vous retirez l'objectif. Mais par défaut, vous ne le verrez pas, car le miroir de votre réflexe sera devant. Hormis pour les appareils qu'on appelle mirrorless, sans miroir. Pour les autres, il vous faudra aller dans le menu de votre réflexe pour bloquer la levée du miroir, afin de pouvoir regarder votre capteur. En général, on fait ça pour le nettoyer. Mais là, je vous reporte sur ma vidéo nettoyer vos capteurs réflexes Nikon, Canon, DX et FX. Voilà, je parle dans ce tuto du matériel nécessaire au nettoyage de votre capteur. Je disais donc que la quantité de lumière reçue par votre capteur influait directement sur l'exposition d'une photo. Et la quantité de lumière reçue par le capteur s'appelle l'indice de lumination. Par exemple, l'indice de lumination d'une église est de 5 IL. Chez vous, ça tourne aux alentours de 7 IL. Par temps nuageux, aux alentours de 10 IL. Un coucher de soleil, c'est 11 IL. Et en plein soleil, on est à 15 IL. La correction d'exposition permet de modifier la valeur d'exposition proposée par l'appareil photo pour prendre des photos plus claires ou plus sombres. Cette fonction est plus efficace lorsqu'elle est associée à la mesure pondérée centrale ou spot. Et oui, car en utilisant le mode de mesure matricielle, donc celle qui utilise toute la surface du capteur, la mesure de lumière sera calculée sur la totalité de votre cadrage, alors qu'avec les modes central et spot, vous allez demander à votre boîtier de mesurer la lumière plutôt au centre de votre cadrage, et donc sur votre sujet. Choisissez une valeur comprise entre moins 5 IL, c'est la sous-exposition, et plus 5 IL, surexposition, par incrément de 1/3 d'IL. De manière générale, si vous choisissez une valeur positive, le sujet deviendra plus clair, tandis qu'une valeur négative l'assombrit. Vous pourrez utiliser cette fonction uniquement dans les modes P, S et A, et les modes scène. En mode S, elle corrigera l'exposition en jouant sur le diaphragme. En mode A, avec la vitesse d'exposition, et P sur la vitesse d'exposition et le diaphragme. En mode M, la correction d'exposition agit uniquement sur l'indicateur d'exposition. En gros, il se déplace mais n'a aucun effet sur votre photo. Ça ne sert donc à rien. En appuyant sur le bouton de correction d'exposition et en tournant en même temps la molette principale, je vais pouvoir régler cette fonction par tiers d'IL, jusqu'à plus 5 IL. Vous voyez les indications sur l'écran secondaire, elle est soit en positif, avec le petit plus à gauche de l'indicateur, ce qui donnera des photos surexposées, ou pour mieux exposer votre sujet, ou en allant dans l'autre sens, vous allez faire apparaître un moins à côté de l'indicateur, qui va vous permettre de sous-exposer votre scène, donc la rendre plus sombre, ou pour mieux exposer votre sujet. Lorsque le sélecteur de visée écran est positionné sur la correction d'exposition peut être définie sur une valeur comprise entre moins 5 et plus 5 IL, mais seuls les effets des valeurs comprises entre moins 3 et plus 3 IL peuvent être prévisualisés sur le moniteur. Quand utiliser cette fonction ? De façon classique, vous souhaitez prendre une photo de paysage ou d'un sujet. Vous la faites et trouvez que votre image, et surtout le sujet, est trop sombre ou trop clair. Il faut savoir que je trouve les boîtiers Nikon un peu sous-exposés par défaut, et que, en général, je place toujours ma correction d'exposition à plus 0,3 IL, mais ça c'est perso, et à chacun de savoir si ça lui correspond. Ici, mon boîtier en mode de mesure de lumière pondérée centrale capte beaucoup de lumière et choisit une vitesse d'exposition de 1/4 millième de seconde. Ce qui fait que mon sujet, ici le palmier, sera forcément sous-exposé. Voilà le résultat en photo. Et si j'utilise ma correction d'exposition, en surexposant à plus de tiers d'IL, en reprenant une photo, mon palmier est maintenant correctement exposé.
Voici à gauche la photo d'origine avec les réglages de correction à 0, et à droite la photo avec une correction d'exposition de 2/3 d'IL. Vous comprendrez que dans ce genre de situation, si l'arrière-plan est cramé et que vous n'avez pas de flash pour éclairer votre modèle, ça va être très compliqué d'avoir une scène entièrement bien exposée. Car pour que le ciel lumineux soit bien exposé, vous allez peut-être régler votre vitesse d'exposition sur 1/4 millième et votre ouverture sur f8. Mais du coup, le modèle sera lui sous-exposé. Pour avoir votre sujet ou modèle donc bien exposé, s'il est devant une scène hyper lumineuse, il faudra donc, du coup, grâce à la compensation d'exposition, surexposer la scène en vous plaçant par exemple sur plus 3 IL, plus 4 IL, plus 5 IL, afin que votre sujet soit exposé correctement. Par contre, bon, là, pour le coup, l'arrière-plan sera cramé. Mais c'est pas très important parce que ce qui compte le plus, c'est le sujet principal, votre modèle. Autre cas où il va être nécessaire d'utiliser cette fonction, à la plage ou au ski. Et oui, hormis si vous vous servez en fait de la mesure de lumière spot, bon là je vous renvoie à mon tuto 6 Nikon D7200, bouton mesure de lumière et bouton flash. Si vous ne savez pas la régler, la réflexion en fait du soleil sur le sable ou sur la neige va faire croire à votre boîtier que la scène est complètement surexposée. Et donc il va avoir tendance à sous-exposer l'ensemble. Je pense que ça vous est déjà arrivé en photo de neige ou à la plage. Donc vous n'aurez donc qu'à surexposer votre scène grâce à la correction d'exposition afin de tromper votre boîtier pour faire de jolies photos de vacances. Je souhaite prendre cette fleur en photo, mais étant donné qu'elle est blanche et que le soleil est encore assez lumineux à cette heure-ci de la journée, si je ne me sers pas du mode spot, ma fleur va être un peu surexposée. Et donc, je vais perdre des informations en fait au niveau des pétales blancs. Et là, je vais me servir donc de la correction d'exposition en fait pour la sous-exposer correctement, afin de retrouver des détails dans ces pétales. On voit sur cette photo que maintenant la fleur est un petit peu sous-exposée par rapport à l'original, ce qui fait qu'on a retrouvé du détail dans cette fleur. Une chose est sûre, c'est que forcément, en utilisant cette fonctionnalité quand l'arrière-plan est très lumineux, vous allez encore plus le surexposer, mais avoir votre sujet exposé correctement. Et pour le coup, si vous prenez une photo en RAW, vous pourrez en post-traitement rattraper votre image de façon correcte. Alors que si de base votre photo est sous-exposée, donc trop sombre, vous allez, en la traitant en post-traitement, être obligé de remonter l'exposition, les ombres, etc. Et vous allez créer une image plus bruitée et qui aura perdu en définition. En gros, pour moi, mieux vaut que votre photo soit un peu surexposée que sous-exposée, car ça se rattrapera plus facilement sur Lightroom ou autre logiciel de développement. Et voilà mes allumés de pixels, j'espère que ce tuto vous aura permis de mieux appréhender cette super fonction qu'est la correction d'exposition. Et si c'est oui, soutenez ma chaîne en me mettant un gros pouce en l'air, en vous abonnant et en partageant mes vidéos et tutos. Merci encore, et maintenant sortez et shootez, bye!